Que c'est un écrasement complet de nos repères et c'est un bouleversement total dans le calcul des pensions de retraite. On peut le comparer au système de retraite actuel? C'est une évolution, oui, je te confirme, mais pas dans le bon sens. Ça sera totalement différent et pas du tout à l'avantage des salariés. Ben justement, le système par points fait que il y aura plus de taux plein en fait, puisque on n'a plus aucune référence à ce qu'on connaît actuellement, un pourcentage donné, un nombre d'années de cotisation donné. C'est totalement différent. Les salariés, certes, acquéreront des points, mais sauf ce qui fait la différence, c'est que les points seront convertis en fonction d'une valeur donnée, et cette valeur dépendra de l'équilibre financier du système. On cotise, et puis la surprise, c'est au moment où on va faire liquider sa retraite. Et tu parlais de l'âge pivot. L'âge pivot, ça n'a absolument rien à voir puisque le nombre de points qu'on peut acquérir, ça n'a aucune notion de temps ni quoi que ce soit. Et puis surtout, on ne sait pas si ça vaut le coup puisqu'on ne sait pas du tout quel sera le taux de conversion au moment de la liquidation. L'ouverture des droits à 62 ans, c'est un enfumage aussi puisque de fait, on va l'exploser, par la force des choses, on va l'exploser cet âge-là s'il reste en l'état. Les 62 ans, c'est l'âge à laquelle on est libérable du travail, effectivement. Donc avant, on n'est pas libérable. On n'est pas libérable, on est puni. Ah ben déjà, à l'ouverture du processus, celui qui part à 62 ans, déjà, il aura 10% de décote. Puisque on nous met en place un âge pivot à 64 ans. Donc celui qui part à 62 ans a le droit de partir, mais avec 10% de décote, c'est 5% par année. Et celui qui aurait commencé à 30 ans à cotiser, parce qu'il a fait des études longues, et qui voudrait partir à 62 ans, qu'est-ce qui se passe pour lui donc avec 32 ans de cotisation? Il n'aura pas grand-chose en cotisation. Il y a des chances, s'il a fait des études longues, on peut espérer qu'il a atteint un niveau d'études, une qualification qui lui permette d'avoir une bonne rémunération. Et il va avoir une grosse douche froide quand il fera calculer sa pension. Donc entre guillemets, ce que Fillon disait dans sa petite vidéo, où il disait que le système par points c'était juste fait pour baisser les pensions, on peut le croire. Des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. Il avait raison. Malheureusement, oui. Forcé de lui donner raison. Non, ce système par points va être une catastrophe.